Salut à tous et à toutes, ici Flansa pour une nouvelle vidéo PvP, PvP, PvP. Donc ce coup-ci, je suis VS 1 SRAM G6 ou G7. J'ai pas fini le premier tour, j'ai eu l'initiative, j'ai tout simplement fait mon boost habituel synchro en fait. Donc je joue avec le mode marteau des égarés, avec les nouveaux trophées, il y a des modes sympas à faire. Donc c'est quand même assez pas mal, ça se dit pas mais bon voilà. Ça me permet d'être un peu tanky, d'avoir les caracs pour faire ce que je veux et d'être assez bi-élément en fait, enfin tri-élément. Donc quadru-élément, pardon. Donc voilà, on fait le placement boost synchro. Donc il y a deux solutions en fait. Souvent les SRAM c'est ou ils jouent de loin et ça va être en mode déminage parce qu'avec ce mode en fait j'ai 6 invos. C'est assez sympa. Donc c'est ou voilà, il reste loin, il va jouer réseau. Donc bon, ça va être une opération déminage. Voilà, voilà. Donc en attendant, moi je booste ma synchro. Ça va être opération déminage. Donc ouais, je joue avec le mode marteau des égarés, comme ça si je prends des petits pièges, c'est pas trop embêtant, je peux revenir me régène directement. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc je vais là, je fais une arachne, un paradoxe temporel. Allez. Et, euh, et voilà. Donc je me place là. Sachant que le SRAM est à Bamako, donc je risque un peu rien. Ça y est, ma synchro est déjà littéralement boostée. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il manque juste le boost du rembobinage. Qu'en fait, lui, il y a un problème, c'est où il s'avance, il prend le risque de se prendre tarif avec ma synchro, en fait. Et s'il recule, moi j'ai 6 invoques, donc le but du jeu, ça va être d'attendre que mes invoques le détruisent ses pièges, en fin de compte. Que voilà. Il fait un cadran qu'il n'a pas trouvé, on peut faire un doppel. On se place ici, au cas où qu'il ait fait une erreur de placement et que je puisse le choper au tour d'après. Donc en fait, je fais une fuite qui va me faire venir à mon tour de jeu à côté de la synchro, comme ça sera. J'économise un PM en gros. Enfin, je sais pas mieux vous expliquer que ça, mais voilà, j'économise en fait un PM. Donc à savoir, c'est qu'il y a 25% rési air. Donc la synchro le one shotera pas. En plus, je crois que le bouclier en slip, si je m'abuse, il donne des résis, bouclier en slip, air. Ouais, donc il y a environ 40% air. Donc il a choisi un très 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 bon mode. Donc voilà, donc le but du jeu, comme je le répète, c'est de déminer le terrain en fait, sans se précipiter. Et d'attendre une erreur de placement de sa part ou qui décide de rush. Donc on avance. Voilà, une libé. Et puis c'est tout. Donc mon chaffaire risque de me taper un peu. Mais bon, c'est pas trop embêtant. Les invoques, elles fuient un peu le contact, j'ai l'impression. Elles essaient pas de trouver les pièges, elles essaient de plutôt reculer. Mais bon. Donc c'est pas très intéressant ce Ramves Exelor, hein. C'est une classe comme moi je pousse ma synchro, lui fait ses pièges. Ça va être au plus con des deux en fait. C'est un combat qui peut être très rapide si le SRAM décide de jouer rush en fait, mais ça peut être à double tranchant pour lui. Il peut ou me gérer ou je peux ou le gérer en fait. Donc moi, concrètement, je sais pas du tout ce qui a mis les pièges, donc je décide quand même d'avancer pour pas tuer le jeu, mais d'avancer tactiquement en fait. D'essayer comment ça s'appelle, délimiter le terrain, voilà, c'est ça que je veux dire. En gros, grâce à mes invoques, essayer de les faire aller partout. Sachant que la synchro et le cadran et les kawatt ne comptent pas comme des invoques. Donc là, j'ai que 3 invoques sur le terrain, je peux encore invoquer 3. C'est assez fumé. Donc là, je vais tout simplement faire une arachne et une libé. Puis en fait, dès que je pourrai lui faire péter la synchro, euh, ça va être kiffant. Kiffant, kiffant. Faut pas que je garde la synchro trop éloignée en fait. Donc voilà, j'essaie de la rapprocher le plus possible sans non plus l'exposer. Donc là, je vais pouvoir invoquer un cadran qui est relançable tous les 4 tours. Voilà.
Et si je déclenche un paradoxe, je peux le réinvoquer de suite. Donc là, je pourrais invoquer cadran, chat, fer, arachne dans le même tour. Ce qui est assez cool. Comme ça me permet justement d'essayer de déminer le terrain. Hop, ça déclenche quoi? Piège d'Imo, un petit chaf ici. Bon, ben la rangue, ça sera au tour d'après. Donc ouais, c'est vraiment opération déminage. Voilà. Et le souci, c'est que les invoques, comme je vous l'ai dit avant, elles fuient. Donc c'est assez chiant. Oh là là. Donc en fait, ce mode là que j'ai mis, il a des résis potables. Ça non peut être ouf. 23, 23, 36, 37, 12. Mais j'ai quand même une initiative de base sans trophée, même si j'ai le bonbon, parce que tout le monde a le bonbon de 3007. C'est assez pas mal. Donc voilà. On l'envoie au front, le petit chat fer. N'aie pas peur, mon pote. C'est pour la bonne cause. Donc là, il est de se demander combien j'ai d'invoques en fait. Oh là là, ouais. Et aussi, j'ai quand même 6 PO, donc la PO maximum, ça fait que je peux potentiellement le toucher d'un peu partout. Notamment au sablier du Xel et à l'aiguille surtout, qui a une grosse PO également. Je vais aller lui taper un peu, même si je pense qu'il a mis des pièges. Même pas. Donc il n'y a pas de petits rocks, hein. Donc c'est pas ouf le rocks, certes, mais petit à petit ça peut faire mal. Donc on va même lui mettre un sablier du Xel. Sachant que la seule régène du SRAM, c'est la concentration chakra. Par exemple, il fait double concentration peur, ça peut le soigner. Ou boomerang perfide en fait. Et un peu Sakawatt, mais ça reste quand même assez ridicule. Donc le problème du SRAM pour un Xelor, c'est que pour délock ma synchro sur lui, il faut que j'avance. Si j'avance, je risque de déclencher un réseau. Si je déclenche un réseau, ça n'est que mon tour. C'est assez embêtant. Mais bon, je peux quand même le choper d'un peu partout. Donc là, normalement, si je vais là, j'ai la ligne de vue, comme ceci, et un sablier du Xelor, comme celui-là. Donc mine de rien, je commence à prendre déjà l'avantage. Il va se mettre un vide dans pas longtemps, je pense. Vous voyez, mes invoques là-bas, elles font rien. Elles se tapent entre elles et Hercule. C'est un peu dommage, mais bon. Donc là, si je veux le dégoûter, je vais déclencher des pièges par là-bas. Là, il déclenche les pièges répu, putain, sur à voir. Donc en fait, là, le truc, c'est que je sais pas du tout ce qui peut être. Donc on va déclencher un cadran ici. Non, pas dans les pièges, dommage. Le problème, c'est il a pu avancer en fait. Donc je sais pas du tout ce qu'il est. Donc est-ce que je prends le risque de contre ou pas? Enfin, le risque de ne pas contre justement. Donc, je sais pas. Je vais aller là. Voilà, comme ça, je peux quand même déclencher la synchro d'ici si j'ai une ouverture en fait. Et je me place pas à côté de lui parce que vu qu'il a déclenché 3000 répus, il peut avancer de 8 plus 6 plus 7 parce qu'il a déclenché un sournois. Ça fait 13 PM, donc il était environ par là, donc il peut déjà être dans ma zone en fait. Donc là, il n'y a plus que 2 PM possibles. Piège mortel, piège sournois, concentration, coup sournois, il pète ma synchro. Voilà, c'est bien joué de sa part. Donc il doit être par là. On va mettre un coup de cac ici. Il n'y est pas. Donc, je me casse. Je me casse. Donc ouais, vous voyez, le problème c'est que j'avance justement pour prendre l'offensive. En avançant pour prendre l'offensive, ben ma synchro elle est trop exposée.
Donc c'est assez frustrant, mais bon. Donc là, prochain tour, je momiffe, je floue. Donc c'est assez dégueulasse comme gameplay, hein. C'est vraiment dégueulasse. Donc je momiffe, je floue, je contre. Donc je déclenche un téléfrag et je fais un truc comme ça. Donc là, en fait, il est devant moi. Tch, tch, tch. Donc je vais aller contre le mur, tout simplement. Comme ça va le faire chier s'il veut me pousser. Toujours être contre un mur vs un SRAM le plus possible, hein, du moins. Comme ça, il est obligé de caler un repérage pour vous sortir de là, plutôt qu'une peur qui coûte 2 PA. Donc là, c'est une autre phase du combat qui commence. Sachant qu'il est quand même taclé par un Schaffer. Ça veut dire qu'il joue en voyageur. C'est totalement affreux pour un SRAM. Donc voilà, il vient, je suis sous contre, il me tape quand même. Il est pas malin. Coup sournois. Ok, nickel. Donc, maintenant je me suis fuite. Non, je me suis pas fuite. Lol. Bon, bah, je me suis pas fuite. Il est même pas en état. S'il est à téléfrag, mais il y a trop de régène. Ah, ouais. Tout simplement, on fait ça. Coup de cac. Et, et. Le problème, c'est que j'ai failli du coup. J'ai failli. J'aurais pu le remettre un téléfrag, mais bon, c'est pas grave. Là, il devrait faire un fourvoie, ça va quand même le taper. Je vais mettre en fait une synchro là et un cadran derrière. Enfin, cadran là, truc derrière. Ça fait que j'aurai de quoi lui mettre un coup de cac qui va littéralement me régène. Donc normalement, si je dis pas d'ânerie, il atterrit là. Donc je fais un cadran là, une synchro là et admirer la régène. Au calme. C'est assez what the fuck. Donc normalement il y a un état téléfrag. C'est bien ça. Je vais pouvoir lui caler un ralento. Donc certes ça tape pas très fort le marteau des égarés, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, je tiens le SRAM au cac et je suis full vie. Que demander de plus, hein. Franchement je sais pas. Je ne sais pas quoi demander de plus. Donc maintenant l'astuce c'est on va le rembobinage. Vu qu'il va pouvoir repasser un vie en fait. Donc ouais, useless un peu son double. J'hésitais entre le dire un peu ou beaucoup, mais vraiment useless. Donc on va là, rembobinage. Et coup de cac. Et ensuite, voilà. Comme ça, si le double il va venir me coller, normalement, ça va me donner 2 P en plus. Je pourrais potentiellement peut-être finir le SRAM. Ce mode, il est assez lourd hein, quand même à contrer. Ce que vous avez vu, la régène que j'ai pu me faire. Donc il peur. À moins qu'il ait préparé un petit réseau dans le coin, il va atterrir devant moi, je pense. Ou alors il a été malin, il a mis des pièges dans la zone, ça veut dire qu'il va être dans la zone. Donc pour le trouver, il va avoir deux possibilités. Qui doit être par là. Raté. euh, Oups. Donc maintenant, l'astuce. Enfin, c'est pas une astuce. C'est obligatoire. TKT.
Euh, je déclenche mon Arachnaban en espérant qu'elle pète des pièges. Donc ça va être assez tendu du coup la fin parce que il a bien joué le coup avec le Rambo. Il y avait une chance sur deux, forcément bon, il était pas là. Même si quelqu'un SRAM, rien n'est fini, jamais rien n'est fini. Parce que piège mortel, répu, concentration, je peux avoir des très mauvaises surprises. Mais bon, il y a quand même, mes invoques ont quand même pété quelques pièges. Donc, vu la façon dont il a passé son répu, il n'y a rien dans la zone, normalement. On va voir. Piège de silence. On va tout simplement se régène encore. Voilà, full vie. Mais bon. Je dis bien mais bon parce que là il y a déjà mis deux répus, un silence. Donc en fait je vais avoir tout intérêt à fuir. Et je vais aller me casser dans l'angle là-bas en fait. Comme ça je vais jouer safe. Piège répu. Normalement là il me finit peut-être. Ou alors c'est vraiment qu'il est bête de penser que je vais rester dans la zone. Ouais, il a mal joué. Donc maintenant, petite astuce comme ça, soit dit en passant, euh, je vais faire hop, un chat faire ici, ça met une téléfrag, et je me casse là-bas, enfin je vais mettre un coup de cac, pour me régène, et je me casse là-bas. Comme ça, c'est plutôt safe. Ensuite, hop, et à son tour il est visible, il y a ma synchro qui est pas trop boostée mais qui est quand même un peu boostée. Il y a du truc. Ah, ça va être tendu quand même la fin, ça va être un peu tendu. Oh non, il décide d'aller péter la synchro. Remarque, ça le booste bien, il a peut-être raison. On verra si ça paye sa stratégie. Donc, donc. Je vais jouer tranquillement. Hmm, ralento, ralento, aiguille, momie. Et je vais là. Donc pourquoi la momie en fait c'est pour le mettre en état téléfrag tout simplement. C'est quand même assez tendu parce qu'il me reste 3500 PDV max. Bon lui il a plus de 1100 PDV. Mais comme je le répéterai jamais assez, avec un SRAM c'est jamais vraiment terminé. Donc là en fait ce que je vais faire c'est déclencher un rollback pour déclencher un téléfrag qui me permet de pouvoir faire le bon. Qui me permet de sortir le tourtereau de sa ligne. Donc si je vais là, j'ai pas assez. Donc on va tout simplement aller là. Une TP. Un ralento toujours avant ou un sablier du Excel. C'est à voir. Ouais, sablier du Excel je tape plus fort. Et un rayon obscur. Donc il reste plus que 598 PDV. Donc c'est vraiment le mode marteau qui m'a permis de tanker niveau heal. Donc voilà. Donc sachant vu que j'ai viré l'état téléfrag, ça m'a permis de. Attendez, je vais le taper à travers tout simplement. Hop. Sablier du Xelor, c'est où? C'est là. Hop, coup de cac. Full vie s'il vous plaît. Je veux être full vie. Donc on va mettre un coup de maîtrise. Merci, au revoir. C'est n'importe quoi ce marteau quand même. Franchement, c'est assez plaisant.
Donc là, il s'est mis un vie. Je vais aller continuer à faire du déminage par-ci par-là. Déclenche ses pièges. Après, moi, je peux jouer un peu plus tapette. J'arriverai pas à péter ma synchro et puis voilà. Mais bon, c'est pas intéressant, je trouve. Déjà que le jeu est quand même assez lent. Qu'est-ce que j'entends un jeu lent? C'est un tour par tour. C'est pas genre tu dynamique à la Warcraft. Donc là, il a déclenché ses pièges tout seul un peu. Donc 111 PDV. Je vois difficilement comment je peux perdre. À moins qu'il me foute dans un petit réseau. Je suis pas sûr qu'il y a encore masse de pièges disponibles dans la zone. Donc voilà, on fait un peu de ménage comme ceci. Et on va envoyer le petit chaffer là qui a peur au front. Donc tac, tac. Allez, casse-toi là-bas, petit chaff. Donc ouais, l'avantage d'avoir ce mode, comme je le répète, c'est déjà notamment il donne 6 invos. Donc 6 invos avec un masse de régène. On peut rajouter un tutu, chose que j'ai pas faite parce que je savais pas s'il allait avoir des récrits ou pas, donc je préfère jouer safe et assurer la chose. Ça permet de mettre les nouveaux Trophus assez cheatés, donc Remueur, Nomade. Donc là je joue en érudit majeur parce que mes stats me permettent pas de jouer avec ce mode si j'ai pas un peu de stats en intel malheureusement. Donc, il déclenche un petit piège, je pense que je vais le spotted. On va se préparer à dire GG, il est pas là. Maintenant on remet un coup de crack. Y a pas de problème, je suis là pour assurer la chaise. Donc il va se rendre visible à moins qu'il ait préparé un réseau. Si t'as un réseau, GG. Sinon, bye. Ah là là. Donc je pense pas quand même qu'il ait prévu. Ah ben GG, apparemment. Après ce qu'il m'a dit. Mais ça m'étonnerait. Parce qu'il doit mettre un répu, un repérage. Ouais, il y a déjà calé la concentration. Bien joué à lui alors. Donc ce côté a été déminé, mais bon. Je vais aller là parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Je prends l'épicentre pour me régène et viens le combat avec Mas de Vita. Donc c'était Flansa, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.